bienvenue à tous. Je suis avec Vio, on dit ça comme ça. J'ai oublié de te demander avant. Très bien. Euh, donc, chanteuse, une chanteuse que j'ai découvert récemment et dont j'apprécie énormément le, le travail. Donc bonjour Vio. Salut, Damien. Comment ça va? Ça va très bien. Ravie d'être là. Je suis très contente. Et puis, c'est vrai qu'on s'était rencontrés un peu sur les réseaux. Je crois que c'était sur la sortie de mon premier titre, sur Ouais, Mystery, je crois. C'était à ce moment-là. Et du coup, on a toujours un peu gardé le contact au fur et à mesure des sorties, hein. ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien quand les artistes gardent contact et c'est C'est cool. cool, ouais, c'est cool. Du coup, ça crée une relation après, petit à petit, c'est chouette. Ouais. Ouais, et puis bah du coup tu es la première fille sur l'émission. Oh, Et ça c'est d'accord, bien. j'ouvre le Ouais. bal. Et la première personne qui n'est pas vraiment un ami proche. D'accord, Donc double première. ok, cool. Donc c'est JP Domaram qui est là, DJ JP Mano qui va être content. Pourquoi? Parce qu'il voulait que j'ai quelqu'un que je connaisse pas. Parce que c'est Ça vrai change un peu, oui, c'est que vrai. ouais, ça change l'exercice. Ouais, peut-être même au niveau des questions et tout. Ouais, je pense. On verra. Je sais pas. Ouais, donc du coup, est-ce que tu peux... on commence toujours comme ça, mais est-ce que tu peux te présenter toi rapidement auprès des viewers? Alors, je suis donc Vio, j'habite sur la Côte d'Azur, à Nice, et du coup, depuis 2 ans, je me consacre exclusivement à mon projet. J'ai sorti déjà 2 titres l'an passé. Il y en a un troisième qui vient de sortir. C'était le 6 mai, donc c'était vraiment il y a quelques jours. Dans un univers, on va dire, à la dominante pop, mais avec vraiment beaucoup de touches groovy, électro. C'est tout un mélange. Euh, voilà, j'ai toujours été passionnée de musique. Le projet, ouais, il est né il y a 2 ans parce que j'ai mis beaucoup de temps en fait. J'ai toujours écrit et composé, mais j'ai mis beaucoup de temps en fait à passer le cap de faire écouter mes morceaux. Euh, Quand je compose, c'est des choses très personnelles. Du coup, j'avais toujours cette gêne de me dire, waouh, j'ai l'impression que je vais raconter ma vie à tout le monde. Donc, j'avais cette petite appréhension, mais en fait, dès la sortie de Alchemistry, mon premier titre, tout s'est envolé parce que, ben voilà, quand j'ai commencé à avoir les premiers retours et que je me suis aperçue que ce que j'écrivais, ben, en fait, parlait à d'autres gens et qui avaient plus ou moins traversé la même chose, ou en tout cas, voilà, chez qui ça résonnait, ben, du coup, ça m'a délivrée de cette appréhension. Voilà, donc ça, là, le troisième titre est sorti. Et puis, ben, en fait, je sors les titres un par un, de façon à avoir une actualité régulière et constante. Et donc, voilà, avec ce confinement, en plus, ben, j'ai eu le temps de beaucoup écrire, de prendre le temps voilà, de composer, de finir des morceaux qui étaient en attente. Et j'en sortirai un prochain ben, bientôt, en fait. Du coup, Bah, super. voilà. Ouais. Et du coup, Chat, il y a des gens qui ont des questions qui n'hésitent pas, hein, tant qu'à ouais, faire. sur le chat, ouais, complètement. Euh, ouais, donc tu dis que ça fait 2 ans que tu es sur ce projet. Ouais. Au niveau du... Le chant, ça t'est venu... c'est récent, c'est quelque chose que tu as depuis Alors, toujours. le chant, ouais, c'est un truc qui a été là vraiment depuis toute petite. Euh, ouais, vraiment depuis très très jeune, j'ai toujours adoré chanter. Euh, Ma mère aussi, en fait, elle aimait bien chanter, mais comme ça, en fait, quand elle était plus jeune. Du coup, bah, peut-être, en fait, mes parents m'ont toujours soutenue là-dedans. Ils ont toujours été contents. Tous les dimanches, on se faisait
tu vois, enfin, c'était un peu des petits concerts à la Ouais. maison où j'avais l'impression d'être en représentation devant mes parents, mes tantes, tu vois, genre, c'était trop cool et en fait, ouais, j'ai commencé, peut-être je devais avoir 6 ou 7 ans et ça m'a plus jamais lâché. Voilà, après, disons que ça a toujours vraiment été une passion très présente, mais je savais pas que je pourrais en vivre ou pour moi c'était hyper contrasté. Soit tu étais une star et du coup, voilà, ou soit bah, en fait c'était la galère totale, etc. Et bon, c'est vrai que les 10 dernières années, j'ai réussi à trouver un entre-deux qui m'a permis d'en vivre en faisant des reprises pour des événements privés, des concerts, etc. Et ces 2 dernières années, j'ai vraiment du coup en fait mis tout ça en stand-by parce que j'avais besoin d'être focus à 100% sur mon projet et voilà. Et ça a été une bonne expérience ces 10 dernières années parce que ça m'a appris cette expérience de la scène en fait qui est hyper importante aussi pour prendre confiance et puis bah, même au niveau de la technicité et puis de ce truc de te dire ça va pas, t'es fatigué, t'es pas fatigué, faut que tu t'assures en fait. Donc ça a été une super expérience. Et puis voilà, là aujourd'hui, il me tarde juste de pouvoir remonter sur scène, mais avec mes titres à moi. Ouais. Ouais, ouais. Et t'es plutôt la scène, c'est quelque chose que t'apprécies, Ah, c'est génial. Ouais, tu préfères la scène ou le studio? Euh, je dirais que j'aime beaucoup le studio aussi, hein, mais je dirais que je préfère la scène. Dans le sens où dans le studio, tu es enfermé seul, souvent. En tout cas, la Ouais. plupart du temps, moi, je travaille seule. Et puis après, je travaille aussi avec mon équipe. Mais on va dire que 80% du temps, je suis seule parce qu'on n'est pas dans les mêmes villes. Mais la scène procure un sentiment, c'est hyper épanouissant parce qu'il y a un échange qui se crée quand tu vois que voilà, tu es en train de chanter, que les gens sont réceptifs, il y a une énergie en fait qui grouille autour. Quand tu vois des gens qui s'ambiancent sur ta Ouais. musique, enfin, c'est un sentiment incroyable et c'est vrai que c'est pour ça que je tends vraiment à le développer au maximum. Donc là c'est vrai que la période fait que mes projets de concert pour l'été ont été repoussés. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est que partie remise. Mais il me tarde vraiment de Ouais. pouvoir, ouais, de pouvoir échanger ça. Et puis, le live, hein, tout simplement, hein, jouer avec mes musiciens qui sont hyper talentueux et du coup d'avoir de ressentir en fait d'être poussé en fait par ce côté live musicien, cette énergie qui grouille, c'est incroyable comme sensation. Ouais. Et, qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai repris quelque chose et ouais, ça va me revenir. Du coup, et ouais, sur tes influences, elles sont plus. C'est quoi tes plus grosses influences musicales? Alors, moi j'ai toujours beaucoup aimé la musique soul. Euh, Ces derniers temps, on va dire que mes coups de cœur, ils ont été pour des artistes. Bon, j'ai toujours aimé les grands de la soul comme Stevie Wonder ou plus récemment Gregory Porter ou des artistes comme ça. Mais on va dire que pour ce qui colle un peu plus à ma musique, j'ai eu des coups de cœur ces dernières années pour Tom Misch, pour Ouais. Liane Havas, pour Jordan Rakei, euh, Emily King. Ouais. Elle est J'adore. incroyable, Emily King. Elle est superbe. Donc, ou même, tu vois, plus moderne, Dua Lipa. Je trouve qu'elle a un Mhm. super univers aussi qui est différent, mais j'aime ce qu'elle apporte à sa musique. Et voilà, ouais, je pense que globalement, ce serait plus porté autour de ces artistes. Après, j'écoute ouais, principalement, j'écoute beaucoup de soul, de new soul. Et tous ces artistes qui ont émergé ces dernières années, Ouais. comme Bruno Major aussi, voilà, ou qui ont vraiment une touche on va dire, soul, groove moderne, en fait, avec ces touches électroniques, ce mélange que moi j'adore et qui est aussi présent dans mes titres. Ouais.
il y a Tracy67 qui demande où on peut écouter tes sons. Donc j'ai mis la chaîne YouTube là dans les liens, Ah, super. la page Facebook et le compte Instagram. Super. Après, il y a aussi tout, en fait, tous mes titres sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, juste en tapant Vio et en espérant que vous le trouviez de suite. Après, on pourra peut-être mettre un lien aussi pour les chaînes Spotify, si tu veux, je le mettrai. Ouais, ouais, on pourra complètement faire ça. Euh, Ouais, et voilà, je rebondissais sur ce que tu disais, c'est marrant. Il y a quelque chose, moi, qui. C'est marrant parce que tu m'avais envoyé un message pour me dire que t'étais, euh, t'étais hyper contente que j'aime, et surtout surtout vu ce que je postais sur les pages. En fait, je comprends mieux là avec Bah avec ouais, les influences du coup, oui, parce que j'ai qui vu se un peu retrouvent les vachement, ouais. artistes que tu suivais et Parce tout. que ouais, Et t'as Tom Misch, Jordan Rakey, Ayajus Coyote, c'est que des groupes que j'adore, Emily King. ah ouais, oui, c'est pour ça que du coup j'en étais d'autant plus flattée parce que voilà, je connais tes tout ce que tu aimes et ce que tu apprécies, voilà, c'est d'autant plus flatteur Ouais. quand tu me dis que tu aimes un de mes titres. C'est pas comme si, voilà, tu vois, Patrick Sébastien, il m'aurait dit la même chose, j'aurais pas dit pareil, tu vois. Même si ça aurait été sympa de sa part, hein, Ouais. mais Euh, euh, ouais, et du coup, toi, donc, tu disais que tu chantais beaucoup avec tes parents. Enfin, alors. c'était. En fait, non, j'ai pas beaucoup chanté avec Non. mes parents. Mais en fait, alors, ce qui s'est passé au niveau de ma famille, alors, quand j'étais jeune, ma mère, en fait, elle chantait, mais dans sa salle de bain, tu vois, elle Ouais. adorait ma mère, elle a toujours adoré les chanteuses à voix. On va dire, elle avait un peu ce rêve de petite fille, tu vois, de devenir chanteuse, mais elle a jamais. Ma mère, c'est quelqu'un de très timide, donc elle aurait jamais osé, en fait. Mais elle a toujours quand même bien aimé chantonner, etc. C'est quelque chose qui lui plaisait du coup. Quand moi, je me suis découverte là-dedans, elle était hyper contente et mon père aussi, parce que mon père, lui, quand il était jeune, il chantait dans un petit groupe de rock, tu vois, à l'ancienne, tranquille, tu vois. Donc pareil, tu vois, il y a toujours eu un petit peu cette touche musicale qui a circulé. J'ai mon grand frère, un de mes grands frères aussi, qui lui aussi avait son groupe de rock, tu vois, du lycée, et les stars du lycée avec leur groupe, tu vois. Donc, mine de rien, j'ai toujours quand même, voilà, on a toujours aimé la musique. Peut-être qu'on n'avait pas les mêmes goûts musicaux, mais en tout cas, voilà, ce truc-là ouais, on a toujours eu ce truc-là qui circulait chez nous. Et du coup, en fait, ouais, mes parents, ils ont toujours compris. Ils n'ont jamais eu peur, en fait, de ça pour moi. Ouais, ça a été très simple là-dessus, en fait. Ouais. Ça, c'est cool parce que, bon, voilà, ils m'ont jamais freiné, ils m'ont toujours fait confiance, en fait, dans ce que j'entreprenais voilà, en se disant que, bon, bah, en me laissant m'épanouir, en fait, dans ce que j'aimais. Donc, et c'est une chance, hein, parce que c'est pas le cas de tous les parents. Donc, moi, Ouais. j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Il y a même mon grand frère, il avait, tu sais, moi, j'étais la petite sœur relou, tu vois, on a 10 ans d'écart, donc lui, quand il était à 18 ans, le star de son lycée, tu vois, genre au chant et à la guitare, moi, je voulais absolument chanter avec lui, tu vois. Ouais. Alors, il repoussait tout le temps, il me disait, quand tu connaîtras la chanson par cœur, tu pourras la chanter. Et je la prenais en une journée. Et on avait même enregistré un titre ensemble, un titre qu'il avait composé dans sa chambre et tout, tu sais, avec les micros à l'ancienne. On l'a gardé, des fois, on réécoute, on est mort de rire. Ouais. On est mort de rire. Ouais, C'est cool, mais ça fait des beaux souvenirs. c'est bien, ouais. Mais ouais, du coup, c'est bien ça. Il y a eu aucune porte fermée au niveau de la famille ou des. Donc Aucune, aucune vraiment là-dessus. Même plus jeune, tu sais, enfin adolescente, en fait, j'ai pris des cours de chant.
Donc mes parents m'y accompagnaient. De ces cours de chant, en fait, il y avait des concours de chant. Bon, Ouais, ça, c'est un truc très spécial que je ne referai plus parce que je trouve que alors, c'est formateur, mais franchement, cette pression quand t'as tout le monde qui te regarde et ouais. qui te juge comme ça, je sais même pas comment j'ai pu le faire en fait. Tu Ouais, sais, puis genre. c'est Mais pas. disons que ça a permis de. Tu vois, tes proches, ils ont toujours tendance à te dire, ah, tu chantes bien, c'est Hmm, super. Du coup, de savoir un peu ce que tu vaux vraiment, bon, pour ça, c'était intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais ouais. je ne referai plus. Et j'oublie tout le temps ce que je veux dire, moi ça va pas du tout aujourd'hui. Euh, Je vois sur le chat qu'on me demande, tu t'es dit à partir de quel âge que tu voulais en faire ton métier? Et en fait, je pense que depuis toujours, j'ai voulu en faire mon métier, mais là, le moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment possible, j'avais 18 ans. Et en fait, l'école, en fait, c'est pas que j'étais mauvaise à l'école, mais c'est que ensuite, je savais pas encore trop ce que j'allais faire. Du coup, après mon bac, en fait, j'ai pris un genre de genre d'année sabbatique. Je suis montée à Paris. Et, euh, et puis en fait, je sais pas, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais en fait, on dirait que la, ça s'est vraiment présenté à moi, en fait, comme si la vie me l'avait mis ouais, entre les mains, en fait. Des fois, j'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est hyper bien imbriqué, en fait, dès le début. J'ai fait des bonnes rencontres, et puis bah, après, ça s'est fait naturellement, en fait. Ouais, j'avais 18 ans, 19 ans. ok. Et oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Tu disais justement que tu faisais des concours de chant et que c'était hyper compliqué, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même regard que le regard d'un public. Ah ouais, ça n'a rien à. C'est beaucoup plus de pression. Enfin, est-ce que c'est beaucoup plus de pression d'ailleurs? Je sais pas. Ouais, enfin, bon alors j'étais très jeune, alors je sais pas si aujourd'hui si je le revivrais de la même façon, j'avais peut-être 14 ou 15 ans, donc tu vois, mais oui, parce qu'en fait, quand tu fais un concours, déjà, moi j'aime pas cet esprit de compétition, Ouais, j'ai jamais aimé ça. C'est un truc, voilà, chacun, je trouve qu'en chacun de nous, il y a des choses qui sont très belles, etc. Et je pense pas dans un contexte de compétition, je pense pas que ce soit le moment où tu peux donner vraiment le meilleur de toi-même. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça marche pas parce que le stress, parce que c'est un peu forcé, parce que, ouais, voilà, tu te sens hyper jugé et moi, ça me met hyper mal à l'aise, tandis que voilà, lors d'un concert, tu es juste là pour passer un bon moment et ouais, faire passer un bon moment à l'autre. Donc, sans un résultat final, sans affronter d'autres personnes. Je sais pas, moi, je suis pas du tout dans ce ouais. délire. Voilà, je suis plus dans le partage, dans l'échange que dans voilà, la compétition. Et je suppose que ça te libère aussi au niveau du chant d'être devant le public. T'es moins Ouais. sur des choses plus techniques, plus carrées. Ouais, et puis, ouais, ouais, c'est sûr que t'es moins dans la performance pour la performance, t'es plus peut-être plus dans l'émotion ou plus dans. Ouais, en tout cas, ouais, c'est un truc, j'ai jamais été. Je l'ai fait, je regrette pas du tout, mais je me verrais plus, en fait, aujourd'hui le faire. En fait, quel intérêt, quoi, tu vois. Ouais. Vraiment. Mais voilà, c'était de bonnes choses à vivre pour. Mais bon, tu sais, ces petits coups de pression que genre, c'est bon, tu dis, c'est bon, en fait. J'en ai pas besoin, j'ai pas envie de me stresser. Ouais, tu fais pas ça pour ça, quoi. Ouais, voilà. Faut que ça reste du plaisir. Ok. Euh, du coup, ouais, ça fait 2 ans que tu travailles sur ton projet. T'es entouré d'une belle équipe. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Je suis hyper bien entourée. Depuis le début, j'ai beaucoup de chance. En fait, j'ai eu la chance de faire des très bonnes rencontres en fait au cours de ces 10 dernières années dans la musique. Et en fait, le jour où je me suis, on va dire, lancée pour peut-être lancer mon projet, en fait, ben, j'avais plein de maquettes dans mon ordinateur. Et c'est des maquettes que je n'osais faire écouter à personne parce que je sais pas, je me mettais une pression, je me disais que c'était pas bien, je me disais que
Et puis c'était hyper personnel. J'avais l'impression un peu de donner mon journal intime, tu vois, comme ça. Et du coup, en fait, j'ai fait donc des très belles rencontres et donc dont Romuald Caillot, qui est un ami très proche du coup à moi, qui du coup dès le départ en fait a été séduit par le projet quand il a écouté les maquettes. Il m'a dit mais let's go, on y va, c'est parti. En plus, j'ai énormément de respect pour lui parce que au-delà de faire des super arrangements, c'est un excellent musicien qui a une très bonne oreille, qui a vraiment beaucoup de goût. Donc, du coup, en fait, ça a matché tout de suite. Et, euh, et voilà, dès les premiers essais, en fait, voilà, on s'est dit, OK, c'est trop cool. Et puis, en fait, jusqu'à présent, on travaille main dans la main ensemble sur ce projet. On a aussi, j'ai aussi d'autres musiciens, en fait, qui y travaillent euh, comme Thomas Terrien, qui est un super pianiste toulousain, qui a posé ses claviers sur plusieurs de mes titres, qui a toujours des sons très intéressants. Il a une approche de la musique qui est pas du tout formatée, du coup c'est hyper intéressant aussi de travailler avec lui. Et puis voilà, en fait, petit à petit, pareil, au niveau des équipes vidéo, pour faire mes clips, j'ai eu beaucoup de chance parce que dès le premier clip, le titre avait séduit en fait des réalisateurs qui du coup voyaient en fait avaient une vision en fait sur ce titre et ont été inspirés et m'ont suivi. Et c'est vrai que en tant qu'artiste indépendante pour le moment, j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres pour pouvoir voilà fournir on va dire un package. Voilà, musique, vidéo, qui soit sympa et du coup pour développer encore plus derrière, quoi. Je suis très très bien entourée. J'ai même ma cousine, c'est une maquilleuse professionnelle qui est excellente, qui est aussi un peu. J'ai aussi quelqu'un dans le stylisme. Et en fait, ouais, j'ai énormément de chance de pouvoir être entourée comme ça. Franchement, Ouais. ça fait énormément, quoi. De toute façon, dans ce genre de projet, on n'est jamais seul. Et puis la force, c'est justement cette équipe de travailler tous ensemble comme ça. C'est génial. Ouais.